La pollution de l'eau est en train d'empoisonner notre planète. Ça tue la vie marine, pollue l'eau potable et met des millions de personnes en danger. Et si je vous disais que les polluants les plus dangereux ne sont pas seulement les bouteilles en plastique ou les marées noires? Et si la vraie menace était invisible, cachée dans l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange et l'air qu'on respire? Aujourd'hui, on plonge au cœur du problème caché de la pollution de l'eau. Comment on en est arrivé là, ce qui est vraiment en jeu et surtout, comment on peut y remédier avant qu'il ne soit trop tard? L'eau, c'est la base de la vie, et pourtant, cette ressource essentielle qui soutient les écosystèmes, les communautés et les économies est menacée par la pollution. La contamination des masses d'eau, rivières, lacs, océans et eaux souterraines est devenue une crise environnementale urgente aux conséquences considérables. Ce problème ne se limite pas à du plastique disgracieux flottant à la surface de l'océan. Il s'agit des produits chimiques toxiques, des nutriments excessifs et des déversements industriels qui perturbent les écosystèmes aquatiques, mettent en danger la santé humaine et menacent la durabilité. Pour comprendre les causes, les conséquences et les solutions de la pollution de l'eau, il faut se pencher sérieusement sur la façon dont les activités humaines influencent la qualité de l'eau et comment des approches durables peuvent atténuer les dégâts. Au cœur de la pollution de l'eau se trouve l'activité humaine. Bien que des phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques ou la prolifération d'algues puissent contribuer à la contamination de l'eau, la grande majorité de la pollution provient de sources anthropiques. L'industrialisation, l'urbanisation et les pratiques agricoles modernes ont toutes contribué à l'introduction de substances nocives dans les plans d'eau. Les déchets industriels constituent l'une des sources de pollution de l'eau les plus répandues. Les usines et les sites de production rejettent des produits chimiques, des métaux lourds et des toxines directement dans les rivières et les océans. Dans bien des cas, ces polluants comprennent des substances comme le plomb, le mercure et le cadmium, qui persistent dans l'environnement pendant des décennies. Par exemple, les industries textiles et chimiques sont tristement célèbres pour leur rejet de teintures, de solvants et de sous-produits dangereux dans les cours d'eau avoisinants, ce qui affecte les organismes aquatiques et les populations humaines en aval. L'agriculture est un autre facteur majeur de pollution, notamment par les nutriments. L'utilisation massive d'engrais et de pesticides entraîne un ruissellement d'azote et de phosphore qui se déverse dans les rivières et les lacs à cause des pluies et du drainage de l'irrigation. Cet excès de nutriments alimente des proliférations d'algues nuisibles, entraînant l'appauvrissement en oxygène de l'eau. Un phénomène connu sous le nom d'eutrophisation. Des zones mortes, comme celle du golfe du Mexique, apparaissent lorsque la vie aquatique suffoque à cause du manque d'oxygène, créant des conditions invivables pour les poissons et les espèces marines. L'urbanisation aggrave la pollution de l'eau de multiples façons. Les villes génèrent d'énormes quantités d'eau usée, souvent chargées de détergents ménagers, de produits pharmaceutiques et de microplastiques qui se retrouvent dans les égouts. Dans les régions où les stations d'épuration sont inadéquates, les eaux usées non traitées peuvent être déversées directement dans les rivières et les océans, ce qui présente des risques sanitaires importants. De plus, les eaux de ruissellement des routes et des parkings charrient de l'huile, des métaux lourds et des débris, acheminant ces polluants vers les ruisseaux voisins. Il faut parler des plastiques, car ils sont devenus l'une des formes les plus visibles et insidieuses de pollution de l'eau. Les plastiques à usage unique, des bouteilles aux emballages, se décomposent en microplastiques, qu'on retrouve maintenant dans les profondeurs océaniques et même dans l'eau potable. Ces particules microscopiques s'infiltrent dans la chaîne alimentaire, avec des conséquences à long terme encore inconnues sur la santé humaine et animale. Les conséquences de la pollution de l'eau sont graves, touchant à la fois les écosystèmes et les sociétés humaines. Quand des polluants pénètrent dans un système aquatique, ils perturbent le fragile équilibre de la vie qui soutient les environnements aquatiques. La vie marine, par exemple, est particulièrement vulnérable aux toxines qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Des métaux lourds comme le mercure, souvent issus de procédés industriels, s'accumulent dans les poissons et les crustacés pour finalement se retrouver dans nos assiettes. Une exposition prolongée à ces contaminants peut causer des dommages neurologiques, des anomalies congénitales et même le cancer. Au-delà de la pollution chimique, les agents pathogènes et les bactéries provenant des eaux usées non traitées représentent de graves menaces pour la santé. Dans beaucoup de pays en développement, le manque d'eau potable entraîne des épidémies de maladies hydriques comme le choléra, la dysenterie et la typhoïde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des millions de personnes meurent chaque année de maladies évitables liées à des sources d'eau contaminées. Cette crise n'est pas juste une question d'hygiène, c'est une question de droits humains.
Les écosystèmes, eux aussi, en souffrent terriblement. Les récifs coralliens, qui abritent environ 25% de la vie marine, sont particulièrement sensibles à la pollution de l'eau. Les eaux de ruissellement agricole et la sédimentation bloquent la lumière du soleil et introduisent des bactéries nocives qui affaiblissent les structures coralliennes. Avec le temps, les récifs blanchissent et meurent, perturbant des écosystèmes marins entiers qui dépendent de leur existence. La pollution aggrave aussi les problèmes liés au changement climatique. L'eau plus chaude accélère la prolifération des algues, réduit les niveaux d'oxygène et rend certains polluants encore plus toxiques. De plus, les sources d'eau contaminées réduisent la disponibilité d'eau potable, obligeant les communautés à dépendre de méthodes de filtration énergivores ou d'alternatives coûteuses comme l'eau en bouteille. La pollution de l'eau, c'est comme ce colocataire bordélique qui ne nettoie jamais rien derrière lui. Sauf qu'au lieu de laisser traîner la vaisselle sale, il déverse des produits chimiques toxiques, des eaux usées et du plastique dans nos réserves d'eau. Et malheureusement, il n'y a pas d'avis d'expulsion assez puissant pour faire disparaître ce problème comme par magie. Des usines qui rejettent des métaux lourds dans les rivières, aux fermes qui inondent les cours d'eau avec des engrais, les humains ont transformé nos océans, nos lacs et nos rivières en véritables cocktails chimiques. Vous avez déjà entendu parler des zones mortes? Non, pas celles du Wi-Fi, il s'agit de véritables zones sans vie dans l'océan, où les niveaux d'oxygène sont si bas que rien ne peut survivre. Et devinez ce qui les alimente? La pollution par les nutriments provenant du ruissellement agricole, qui déclenche des proliférations d'algues massives qui étouffent la vie marine. Pendant ce temps, les microplastiques s'infiltrent partout, du ventre des poissons jusqu'à notre eau potable. Autrement dit, cette jolie bouteille d'eau de source pure pourrait bien venir avec une petite garniture de plastique en bonus. Mais ce n'est pas seulement l'environnement qui souffre. Des millions de personnes dans le monde sont confrontées à de graves risques sanitaires liés à la contamination de l'eau, avec des maladies comme le choléra et la typhoïde qui sévissent encore dans les endroits où l'accès à l'eau potable n'est pas garanti. La bonne nouvelle? On n'est pas encore foutu. Les stations d'épuration deviennent plus intelligentes, l'agriculture durable peut réduire les ruissellements nocifs, et de meilleures lois peuvent empêcher les industries de traiter les rivières comme leur décharge personnelle. Mais les changements politiques ne riment à rien si on ne les exige pas, et les habitudes personnelles, comme réduire sa consommation de plastique et jeter correctement les produits chimiques, peuvent faire plus de différence qu'on ne le pense. En réalité, on doit commencer à traiter l'eau comme le système de survie qu'elle est, et pas comme une ressource illimitée qu'on peut se permettre de polluer. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quels petits changements pouvez-vous faire pour contribuer à réduire la pollution de l'eau? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre